Coucou les loulous, c'est Natural Camer, j'espère que vous allez bien. La vidéo d'aujourd'hui en fait est sur nos cheveux, comment nous portons nos cheveux et les préjugés. Donc moi, j'ai pris mon petit thé, ok, comme ça qu'on puisse discuter entre copines, parce que je pense qu'il faut vraiment le dire, il y en a marre, je veux dire ras-le-bol. Il y en a marre en fait des préjugés sur le cheveu afro, de comment nous devons porter nos cheveux, de ce qui est beau. Euh, je pense qu'en fait, c'est vraiment dominant en fait dans la culture francophone, un peu plus que dans la culture anglophone, ok? Et je m'explique pourquoi. Dans la culture anglophone, à s'habiller vraiment comme elles le veulent, à se coiffer comme elles le veulent, elles ont un peu plus d'assurance en fait, un peu plus confiance en elles. Et pour dire vrai, en fait, elles s'en foutent de ce que pensent les autres. C'est-à-dire que si elle a décidé de sortir avec ses cheveux, les nattes de 2 mois qui ressemblent à rien, habillée avec son short troué ou machin, elle s'en fout. Elle sortira comme ça parce qu'elle a confiance en elle. Nous, en fait, les francophones, on fait énormément attention au regard des gens. Qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser, et patati et patata. Je vous le dis honnêtement, les filles, la plupart des gens s'en foutent. La plupart des gens s'occupent de leur vie. Je veux dire, ils s'en foutent en fait que tes cheveux soient en natte comme les miens là, ok? Ils s'en foutent que tes cheveux soient en tissage ou que tes cheveux soient en perruque. La plupart des gens s'en foutent. Il y a toujours des gens en fait qui vont jeter du regard, qui vont regarder, qui vont faire des commérages et par-ci par-là, mais je pense qu'il faut vraiment prendre confiance en soi et porter nos cheveux comme on le veut. Je pense que nos cheveux le méritent en fait. Nos cheveux méritent vraiment que nous ayons confiance en nous et que nous puissions nous assumer, être belles de la manière dont nous sommes. Ça ne sert à rien de se sentir belle d'une manière spécifique. Je m'explique. Moi, par exemple, pendant tout le temps où j'étais en France, j'ai grandi en France, pendant toutes les années où j'ai grandi en France, en fait, pour moi, être belle voulait dire avoir les cheveux lisses. C'est pour ça que je me défaisais les cheveux. Quand mes cheveux n'étaient pas assez épais comme j'ai des cheveux fins, ça voulait dire porter des tissages lisses ou des tissages bouclés, mais c'était vraiment avoir des tissages. J'étais pas trop perruque en fait en France. La première fois que j'ai porté une perruque, je pense que je devais avoir peut-être 27 ans ou 28 ans. J'étais pas forcément perruque, mais j'adorais les tissages. Mon tissage ouvert avec mes cheveux que je laissais devant, super parce que j'avais les cheveux défrisés. Donc c'était ça ma vie pendant des années. Et pour vous dire la vérité, je portais mon tissage pendant en général un mois et demi. Le week-end, j'enlevais mon tissage. Je faisais mon traitement, je remettais mon tissage le dimanche soir. C'est-à-dire que je sortais jamais avec mes cheveux. Je veux dire, pour moi, c'était même pas concevable de pouvoir sortir avec mes cheveux. Bon, je pouvais me les défriser, faire un tissage, un chignon, pardon, mais c'était pas, voilà, c'était pas genre j'ai une soirée où je vais aller en boîte de nuit, je porte mes cheveux. C'était hors de question, quoi. Je veux dire, pour moi, c'était même pas concevable. Je ne dis pas que tout le monde est comme moi, mais je pense qu'il faut être honnête quand même. Il y a quelques années, la plupart des filles le faisaient. C'était tissage, c'était les cheveux défrisés. Celles qui avaient les cheveux défrisés épais les portaient fièrement. Mais celles qui n'avaient pas forcément les cheveux épais ou les cheveux longs portaient des tissages. Maintenant, avec le mouvement des nappies, il y a de plus en plus de personnes, en fait, de filles qui s'assument, en fait, qui assument leurs cheveux, qui portent leurs cheveux. Et je pense qu'il faut vraiment, c'est ce qu'il faut vraiment être fier de son cheveu. Qu'on ait les cheveux défrisés ou qu'on ait les cheveux naturels, il faut assumer son cheveu. Pour moi, je ne suis pas du style, oh, je suis nappie, je critique les filles qui se défrisent les cheveux. Non. Porte ton cheveu comme cela te semble, à partir du moment où, pour moi, tu assumes ton cheveu. Je ne dis pas qu'il faut jamais faire de tissage, je ne dis pas qu'il faut jamais porter de perruque, effectivement, mais franchement, pour vraiment apprécier sa beauté, pour avoir confiance en soi, pour être une femme assumée, il faut aussi porter ton cheveu à l'air libre. C'est-à-dire que soit tu le portes en cheveux courts, soit tu le portes en natte, soit tu le portes en wash and go, soit tu le portes en vanille, ou tu mets ton afro. Mais je pense qu'il est vraiment très important pour pouvoir se découvrir, pouvoir s'assumer en tant que femme noire, de porter son cheveu, d'aimer son cheveu. Et la plupart des gens vont dire, mais en fait, j'aime pas mon cheveu, c'est pas beau, je sais pas comment le coiffer. Mais si tu ne donnes pas une chance à ton cheveu, comment tu veux l'aimer? Je veux dire, on ne s'est pas levé du jour au lendemain à aimer des tissages ou à aimer des perruques. C'est toujours un process en fait. C'est vraiment, ça prend du temps. Donc il faut vraiment, je conseille aux filles qui ne portent jamais leurs cheveux de se donner au moins 6 mois à porter que son cheveu.
Pendant ces 6 mois, tu vas forcément apprendre à prendre soin de ton cheveu puisque tu auras les cheveux à l'air libre. Tu vas t'intéresser à ton cheveu, tu vas découvrir ton cheveu, tu vas savoir ce que ton cheveu aime, ce que ton cheveu n'aime pas. Quand j'entends des gens qui me disent « Oh, je suis naturelle depuis 8 ans, mes cheveux ne poussent pas », et tu leur poses des questions « Mais est-ce que tu portes ton cheveu ?» Oui, 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 je le porte en dessous des perruques ou je fais des tissages. Non, tu ne portes pas ton cheveu. Est-ce que tu sais ce que ton cheveu aime? Non. Est-ce que tu sais comment ton cheveu est hydraté? Est-ce que tu sais quel produit aime tes cheveux? Est-ce que tu sais si tes cheveux aiment les soins plus, les soins hydratants, les soins protéinés? Je veux dire, en même temps, tu ne connais pas ton cheveu. Donc, comment tu veux que ton cheveu pousse si tu n'en prends pas soin? Si tu ne lui donnes pas, en fait, la chance de pousser? Et je pense que c'est vraiment important dans notre identité de vraiment apprendre à porter son cheveu, d'aimer son cheveu et d'en prendre soin. Parce qu'au final, c'est pas du style, non, je suis belle en tissage, je suis belle en perruque ou non. Effectivement, tu es belle en tissage, tu es belle en perruque, mais tu es aussi belle avec ton cheveu naturel. Et moi, je vous le dis, je pense que la plupart des gens qui ont vraiment commencé à prendre soin de leurs cheveux, à porter leurs cheveux, font de moins en moins de tissage. Moi, par exemple, j'ai pas fait de tissage ouvert depuis que je suis naturelle. Ça fait 7 ans. Pour quelqu'un qui portait que des tissages, je vous dis, j'ai porté des tissages depuis la classe de quatrième, de la quatrième jusqu'à mes 27 ans, quoi. Jusqu'à mes 27 ans, je portais que des tissages. Tissage, 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 tissage. Peut-être pas 27 ans, non, parce que ça fait 7 ans que je suis naturelle. Jusqu'à mes 25 ans, je portais que des tissages. Tissage, tissage, je faisais des rastas de temps en temps, mais vraiment, j'étais la reine des tissages. Parce que pour moi, c'est comme ça que je me sentais belle. Mais depuis que j'ai été naturelle, ça fait 7 ans, je n'ai pas mis un tissage ouvert. Je pense que j'ai fait, si je me rappelle bien, j'ai fait 2 fois des tissages fermés. Je ne suis pas vraiment une fan des tissages fermés. Donc, j'ai fait 2 fois des tissages fermés, mais sinon, j'en ai pas fait. J'ai fait plutôt des rastas. J'ai fait énormément de rastas, énormément de vanilles. J'ai vraiment appris à manipuler mon cheveu, à découvrir mon cheveu. Et je pense que c'est très, très important, en fait, les filles, de s'assumer. Je dis pas, je veux pas qu'il y ait des gens qui me mettent des commentaires, non, le tissage, machin, pas parce que je mets des tissages que je suis pas, non, c'est pas le but. Le but, en fait, si jamais vous portez vos cheveux naturels et que vous portez vos tissages, vous êtes bien, c'est super. Je veux juste, en fait, parler à celles qui ne se sentent pas forcément à l'aise. Les filles, franchement, ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous. Plus vous avez confiance en vous, plus les gens vont vous aimer. Parce qu'effectivement, si vous portez votre cheveu afro et que vous marchez dans la rue en disant « Je porte mon cheveu, j'aime mon cheveu, je me sens belle, tu n'as rien à me dire », je vous promets que les gens vont vous apprécier beaucoup plus. Parce que la plupart des gens qui vous critiquent, c'est des gens qui n'ont pas le courage de porter leurs propres cheveux. Ok? Si vous regardez portez vos cheveux naturels, regardez les filles qui vous jettent des regards dans la rue. Ce sont des cheveux qui n'ont pas, les filles qui n'ont pas de cheveux naturels. Ce sont des filles qui portent des perruques ou qui portent des tissages. Et elles portent des perruques ou des tissages parce qu'elles n'ont pas le courage, en fait, de porter son cheveu. Ok? C'est pour ça que moi, en fait, j'aime un peu plus la culture anglophone. Les Américains ou les Anglaises, elles sont vraiment du style j'aime, elles s'assument, en fait. Donc, une fois qu'elles aiment quelque chose, on va souvent dire, regardez cette fille, elle a le cheveu blond, le cheveu violet, orange. Elle s'en fout, elle aime, c'est ce qu'elle porte. Et en fait, moi, je me dis en fait qu'on attire sur soi ce qu'on représente en fait. Si jamais tu as confiance en toi, tu te sens belle, tu marches dans la rue, genre, je m'assume, je suis belle, tu feras des envies en fait. Tu verras des filles qui vont te regarder dans le sens, waouh, franchement, elle s'assume, waouh, franchement, elle n'a même pas honte et tout, son cheveu est beau, j'aimerais être comme elle, j'aimerais avoir la même confiance. Donc, je vous le dis franchement, assumez vos cheveux, vous êtes belle, ok? Que vous ayez les cheveux courts, que vous ayez les cheveux longs, que vous ayez les cheveux fins, comme les miens, ok? Que vous ayez les cheveux épais et touffus, assumez-vous, vous êtes belle. Vous êtes belle comme vous êtes parce que c'est comme ça que vous avez été créée. Donc, vous êtes forcément belle. À partir du moment où vous vous sentirez belle, vous allez projeter cette image de « je suis belle » et tout le monde va vous aimer. Ils vont vous respecter parce qu'effectivement, vous êtes belle et vous vous assumez. Ok? Laissez-moi des commentaires en dessous. En fait, dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous portez vos cheveux naturels souvent. Si vous ne les portez pas, dites-moi pour quelles raisons vous ne les portez pas. Le but, en fait, ce n'est pas de se critiquer. Le but, c'est de se donner des petits conseils, en fait, pour nous encourager à porter nos cheveux le plus. Ok? Moi, j'adore mes cheveux. La première fois que j'ai coupé mes cheveux, je vous promets, j'ai pleuré. Je veux dire, quand j'ai coupé mes cheveux en 2013 et j'ai pleuré, je me suis dit, oh, c'est quoi ça? Parce que je ne m'étais jamais vue avec des cheveux courts. Et en plus, c'était des cheveux crépus. C'était même pas des cheveux lisses, c'était des cheveux crépus. Je me disais, mais je vais faire comment pour coiffer ça?
Et en fait, je me suis rendu compte que c'était facile. J'ai fait beaucoup de wash and go. Quand mes cheveux étaient courts, je faisais beaucoup de wash and go. Je me maquillais très bien. Je mettais des grosses boucles. En fait, je mettais beaucoup d'accessoires en fait pour vraiment accentuer ma beauté. Donc, il faut vraiment trouver ce qu'il y a à chacun. Vous allez trouver des petits trucs différents. Certains vont porter plus de foulards. Certains vont mettre des grosses boucles. Certains vont apprendre plus à se maquiller. J'ai vraiment appris à me maquiller plus en étant nappy. Parce qu'avant, je me disais, bon, je mettais mon tissage, un maquillage vraiment léger, pas plus. En étant nappy, je me suis rendu compte que quand je maquille bien mes yeux et que je mets du rouge à lèvres, franchement, ça accentue avec mes cheveux courts. C'était vraiment super. Et aussi, il faut le dire parce que, en fait, moi, par exemple, mon mari est anglophone. Donc, du coup, pour lui, en fait, tu es belle avec tes cheveux naturels. Il n'est pas forcément dans le délire de tissage et perruque et ce genre de trucs. Il ne comprend pas, en fait, pourquoi on ne porte pas nos cheveux. Pourquoi, des fois, je ne porte pas mes cheveux. Pourquoi je mets des tissages et des perruques. Il me dit, mais attends, non, pas des tissages parce que j'en fais pas. Pourquoi je mets des perruques? Il dit, mais attends, tes cheveux sont super beaux. Pourquoi tu mets des perruques, quoi? Mais je ne comprends pas. Donc, c'est ça aussi qui m'a aidé vraiment à prendre confiance en moi pour vraiment porter plus mes cheveux à l'air et me dire, vous savez quoi, je m'en fous, ce sont mes cheveux, j'en fais ce que je veux. OK? Mais franchement, essayons de nous encourager. Essayez de partager cette vidéo avec des personnes qui sont peut-être nappy, qui n'ont pas confiance, ou si vous avez des jeunes, des adolescents qui n'ont pas forcément confiance en leurs cheveux. Franchement, partagez la vidéo, qu'on puisse vraiment s'encourager, porter nos cheveux et être fiers parce qu'à la fin, nous sommes belles. On n'est pas forcément belle parce qu'on a les cheveux lisses. On n'est pas forcément belle que parce qu'on a les cheveux lisses, pardon. On n'est pas forcément belle que parce qu'on a les perruques. Non, on est aussi très belle, très jolie en cheveux afro. Donc, je vous le dis, il faut vraiment le porter, il faut l'assumer. Et voilà. Donc, voilà. Si tu n'es pas content, il faut aller le dire. Nous, on va porter nos cheveux. OK? Donc, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, les filles. C'était vraiment une vidéo coup de gueule ou pas. Mais je voulais vraiment passer ce message de vraiment portons de plus en plus nos cheveux pour qu'on puisse, pour apprendre à les aimer, en fait. OK? Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime. N'hésitez pas à la partager une fois de plus, comme je l'ai dit. N'hésitez pas de vous abonner, parce que je fais beaucoup de vidéos sur les cheveux naturels, comment porter son cheveu, comment aimer son cheveu, aussi sur les masques faits maison. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme je l'ai dit. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!